Bonjour, je m'appelle Nastasia Kotava, je suis diplômée de l'école de Beaux-Arts 2020, je suis artiste et je viens du Bélarus, j'ai 33 ans. Alors moi j'ai un parcours un peu long vers la vie artistique. Du coup j'ai fait un peu autre chose, j'ai fait de la philologie, de la littérature, de la langue. Et après je voulais quand même retourner vers l'art. J'ai cherché pendant très longtemps à retourner vers l'art, mais toujours en écoutant un peu les voix qui étaient à côté. Donc j'ai fait d'abord de graphisme, travaillé dans l'identité visuelle et dans la typographie. Et du coup, après avoir travaillé dans deux meilleures agences de graphisme à Amsterdam et à Moscou, je me suis dit bon, j'ai prouvé que je peux faire autre chose, maintenant je peux faire ce que je veux. Et donc j'ai fait l'école des Beaux-Arts et enfin je peux dire que je suis artiste libre. Alors ça a été une rencontre avec les Beaux-Arts l'été dernier, l'été 2022. On souhaitait lancer un projet ou des projets artistiques pour animer notre quai au port de Suffren. Et en fait ça a été une rencontre un peu double parce qu'on a rencontré la filière art et fresque en situation avec des œuvres monumentales et on a pensé qu'effectivement ça serait intéressant de faire un partenariat et un mécénat avec l'école des Beaux-Arts. Et en fait on a réussi à connecter, je dirais, plusieurs enjeux avec la réutilisation de tous les matériaux qui avaient été enlevés, déposés du bateau Trocadéro qui est en cours d'électrification. Voilà. Donc on a pu réutiliser ces matériaux pour lancer un appel à projet avec l'école des Beaux-Arts et lancer cette première collaboration avec ce premier partenariat. Alors les engagements de Vedettes de Paris, aujourd'hui l'idée c'est vraiment de faire un maximum de réemploi sur l'ensemble des matériaux qu'on utilise. Donc là on répond vraiment à nos enjeux, à nos objectifs. Il y a aussi une histoire en tout cas autour de la biodiversité de ces crevettes, donc on va pouvoir communiquer et mettre en avant dans ce projet qui est vraiment très important pour nous. Et puis enfin l'idée également avec l'école nationale des Beaux-Arts, c'était vraiment de faire ce partenariat avec une institution française très représentative de l'art à la française et qui était important pour nous de mettre en avant de par notre emplacement au pied de la Tour Eiffel, port de Suffren, qui est quand même un emplacement emblématique, incroyable et qui peut permettre de valoriser aussi des projets de cette nature. Bonjour, je m'appelle Nicolas Marteneau, je fabrique des œuvres d'art à partir de matériaux recyclés et de récupération. Alors, je m'appelle Edeline Bertrand, je suis serrurier métallier. Donc, j'ai fait ma formation au Compagnie Tour de France il y a bientôt 18 ans. Donc, j'ai mon entreprise depuis une dizaine d'années, on va dire. Et je fabrique principalement des escaliers, des portes blindées. C'est le défi. C'est le défi de faire quelque chose qui sorte complètement de l'ordinaire. C'est aussi la dimension du projet, aussi bien sa dimension artistique, cette collaboration à plusieurs. Et puis, oui, c'est vraiment le défi qui m'intéresse. La pièce en elle-même, surtout l'emplacement, sur la Tour Eiffel quand même. Et puis surtout le projet artistique en lui-même. Parce que c'est tous les jours où il faut trouver des solutions, où il faut inventer même des outils pour pouvoir travailler, dont on n'a pas l'habitude, qui n'existent pas dans le commerce en fait. Il a fallu fabriquer des griffes à béton pour venir les tordre, etc. À chaque fois, ça c'est vraiment très valorisant de voir que l'imagination et l'expérience peuvent amener à une réalisation qui tienne la route.
C'est ça, parce que je me suis sentie tout de suite libre. Je me suis dit, wow, this looks like a job for me. Mais parce qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail, j'imagine. Voilà. En tout cas, je pense que je le cherche de façon un peu forcée même. Donc après, c'est drôle ou pas, je sais pas. Moi, j'aime bien m'amuser, en tout cas, quand je travaille. Sinon, ça sert à rien. Nastasia est venue me voir avec un projet un peu fou de ces énormes crevettes, en me demandant si j'étais capable de les réaliser. Donc ça fait un mois qu'on travaille d'arrache-pied avec mon collègue pour réaliser son rêve, c'est-à-dire des crevettes qui viennent s'embrasser en forme de cœur, hein, et pour les vedettes de Paris. L'œuvre m'est venue d'un coup, comme ça. Je ne sais pas comment, c'est juste que j'ai vu cette crevette, je savais que ça allait être la crevette, par le fait que je connaissais à la base la crevette comme un animal avec un vibe écologique. Du coup, ça a vite fait le lien un petit peu avec le démarche des vedettes de Paris pour lequel ce projet a été créé un petit peu pour célébrer l'installation des engins électriques, des moteurs électriques sur les bateaux. Ensuite, voilà, je me suis laissée porter par le contexte. Je voulais un peu sublimer tout ce qui tourne autour de cet endroit qui est la Tour Eiffel, la balade sur la Seine. J'ai trouvé la forme du cœur, dans le cœur qui est formé par les deux crevettes. Donc c'était vraiment le deuxième composant. Premier crevette, deuxième amour. Et troisième composant, c'était quelque chose qui était déjà présent dans le projet, c'était le bateau. Parce qu'à la base, la sculpture devait être créée à partir de pièces récupérées au chantier naval. Suite à cette installation des engins électriques. Alors, lorsqu'on a reçu les réponses à l'appel à projet, on a reçu plusieurs propositions, toutes très innovantes, très créatives, etc. Et c'est vrai qu'on a eu un vrai coup de cœur sur ce projet des crevettes qui était à la fois très esthétique et qui racontait une vraie histoire, voilà, et sur laquelle on est très fiers et très heureux de pouvoir se communiquer.